J'ai perdu la vie dont tout le monde rêve, la vie de célébrité. Je n'avais plus personne autour de moi. Les plus grandes boîtes de nuit de ma ville m'ont proposé beaucoup d'argent pour que j'aille travailler chez elles. Puis je me suis retrouvé à la rue à cause d'une seule chose. Je suis tombé de haut. L'essence des drogues, c'est que vous pensez qu'elles vous ouvrent les portes du paradis. Vous vous dites, je suis heureux maintenant. Puis elles vous claquent la porte au nez et vous jettent directement en enfer. Et vous jettent directement en enfer. Un addict ferait n'importe quoi pour de l'héroïne. Enfermez-le dans une pièce, disons qu'il y a de l'héroïne derrière le mur, il commencerait à creuser le mur avec ses dents, puis il creuserait le mur avec ses ongles tout en pleurant, mais il finira quand même par la voir. As-tu déjà pensé au suicide? J'ai essayé de le faire 2 fois. À quel âge as-tu commencé à consommer de la drogue et pourquoi? À l'âge de 15-16 ans, juste par curiosité. J'étais quelqu'un qui était même contre le fait que mes amis boivent de l'alcool, mais après que mes amis religieux et en qui j'avais confiance en ont essayé, les peurs se sont dissipées. Après cette première fois, je suis devenu addict et j'ai consommé de la drogue pendant 4 ou 5 ans. J'ai commencé avec la drogue la moins forte, mais pendant ces 5 ans, j'ai fini par utiliser 8 ou 9 drogues différentes. Je n'aurais jamais cru tomber dedans. Au bout du compte, j'ai fini par prendre de l'héroïne. On ne prend pas juste de l'héroïne comme ça. C'est beaucoup trop effrayant. On y arrive pas à pas. Et la première étape, c'est de fumer. Ma famille ne l'avait pas réalisé au début, mais avec le temps, ils ont vu que je dépensais trop d'argent. Ils ont vu que je rentrais tard à la maison et que mon comportement avait changé. En fait, je pense qu'ils s'en étaient rendus compte, mais ne me l'ont pas dit, par peur de ma réaction. Un jour, je l'ai avoué à ma mère. Ce matin-là, j'appelais à l'aide. « Maman, sauve-moi !» Donc nous sommes allés dans des centres de désintoxication. Bien sûr, j'ai dit ces choses à ma mère parce que j'étais en manque de drogue, parce que je souffrais. Après quelques jours, une fois que ça allait mieux, j'ai recommencé à consommer. Mais je n'ai jamais osé en parler avec mon père en face à face. Il l'avait compris de par mon comportement, quand je rentrais à la maison et que je ne mangeais pas, de par comment je m'asseyais à table et ainsi de suite. Mais ma famille m'a toujours soutenu. Mon père me parlait, ma mère surtout, priait beaucoup. Elle était triste tous les jours. Mais en fin de compte, il y a une limite à l'aide qu'ils peuvent t'apporter. Même si ta famille te soutient, c'est à toi d'arrêter. Quoi qu'il en soit, mes parents m'emmenaient dans des centres de désintoxication. Ils me faisaient les radios, les médecins me parlaient, me donnaient des médicaments, des semaines s'étaient écoulées. J'ai réussi à arrêter pendant 6 mois ou plus. Et 6 mois plus tard, suite à un malheur, j'ai recommencé à en consommer. Et plus rien ne me retenait. Et comment te sentais-tu lorsque tu prenais de la drogue? Quand on prend une drogue pour la première fois, on se sent tellement bien, on a l'impression d'être au paradis. On se dit que le monde n'est pas si mal, finalement. Mais ça, c'est seulement la première fois que l'on prend. Parce que les récepteurs du corps n'y sont pas encore habitués. Mais quand on le prend le lendemain, les récepteurs y sont moins sensibles, et donc il faut augmenter la dose à chaque fois. Imaginez quelqu'un qui prend une demi-pilule, puis 3 pilules, puis 4, jour après jour. Après un mois, 5 pilules, 10 pilules. Au bout d'un moment, on passe à 12 pilules par jour. C'est pareil pour l'héroïne. Une fois que les gens commencent à la consommer, ils doivent toujours augmenter la dose. Et un addict est prêt à tout pour son héroïne. Par exemple, enfermez la personne dépendante dans une pièce et mettez de l'héroïne derrière le mur. S'il est en crise, croyez-moi, il va commencer à gratter le mur avec ses dents. Même si toutes ses dents se cassent, il creusera avec ses ongles et il prendra la drogue tout en pleurant. Voilà le genre de maladie que c'est. Dans le centre de désintoxication où je me rendais, j'avais rendez-vous tous les matins. Je voyais des jeunes, on leur donnait des médicaments. Puis ils sortaient et recommençaient à consommer de la drogue. Après avoir pris de la drogue, est-ce que tu regrettais? La première fois qu'on prend de la drogue, on ne le regrette pas, parce qu'à ce moment-là, c'est en plein effet, parce que ça active la dopamine et la sérotonine dans le cerveau, et on se sent bien, on se sent heureux. Mais ensuite, ces hormones diminuent rapidement. On devient alors la personne la plus malheureuse du monde. Et on en reprend encore, et encore à cause de ça. À chaque fois qu'on en prend, les récepteurs s'y habituent de plus en plus, et son effet diminue. Quand les gens s'habituent à en consommer, ils disent « Je jure que je n'en prendrai plus jamais ». Ils disent « Pourquoi je ne peux pas être normal comme tout le monde ?» Ils commencent à être jaloux de toutes les personnes qu'ils connaissent. J'étais comme ça aussi, parce qu'à ce moment-là, rien ne me rendait heureux, si ce n'était la drogue. Je me disais si seulement je pouvais regarder la télé et être heureux, rentrant à la maison pour voir ma femme. Je me souviens d'avoir tellement désiré ces choses simples, de pouvoir trouver le bonheur dans les choses ordinaires du quotidien. Parce qu'à l'époque, quand je les voyais s'amuser, boire du thé avec leurs amis et tout ça, ces moments devenaient des instants qui, dans la vie d'un addict, ne lui procuraient plus aucun plaisir. Et à ce moment-là, on pense qu'on ne pourra plus jamais les apprécier jusqu'à ce qu'on arrête. L'essence des drogues, c'est que vous pensez qu'elles vous ouvrent les portes du paradis. On se dit « je suis heureux maintenant ». Puis elle vous claque la porte au nez et vous jette directement en enfer. Et alors que ton séjour au paradis est de 1 heure, ton séjour en enfer est de 2 jours. À la fin, tu feras tout ce qu'il faudra pour obtenir cette heure. Parce que ce n'est pas un bonheur que l'on peut atteindre avec les moyens à notre disposition. Pour obtenir cette heure de bonheur, tu pourrais renoncer à ton père et ta mère. Parce que les drogues enlèvent aussi la compassion et l'amour de ton cœur. Je me souviens que je faisais pleurer ma mère et mon père. Je leur disais « Je ne veux pas vivre la vie que vous vivez.
Ça me semble tellement absurde maintenant. Je criais, je hurlais, ils pleuraient tous les deux, impuissants. Et maintenant, je ne ferai jamais une chose pareille. C'est seulement quand j'ai arrêté la drogue et que j'ai serré ma mère dans mes bras que je me suis rendu compte que j'avais une mère et un père. Aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? On devient vraiment quelqu'un d'autre quand on commence à en consommer. On ne se reconnaît plus. Et puis on devient la marionnette du diable. Notre personnalité change complètement. Notre structure hormonale change. On devient égoïste et psychopathe. Après avoir pris de la drogue, as-tu fait quelque chose que tu avais juré ne jamais faire? Je suis quelqu'un qui a grandi avec des animaux. Depuis tout petit, j'aime beaucoup les animaux, comme les chats et les chiens. On a toujours eu des chats à la maison. J'étais totalement le genre de personne qui dormait avec eux et les câlinait. Pendant la période où je consommais de la drogue, un jour, je me promenais dehors et j'ai donné un coup de pied à un chat, instinctivement. Les gens m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est une chose que je n'aurais jamais fait si j'étais sobre. Maintenant, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Tu deviens littéralement une personne sauvage. On perd vraiment toute la compassion, tout l'amour et la conscience de son cœur. Voilà ce que te font les drogues. Comment les personnes autour de toi te regardaient après avoir commencé à prendre de la drogue? Avant de commencer à prendre de la drogue, j'étais DJ dans la plus grande boîte de nuit de ma ville. C'était mon rêve de monter sur scène, d'être DJ. Mais j'ai commencé à consommer de la drogue. En fait, je vivais la vie que je voulais vivre. Mais tout à coup, je me suis retrouvé au plus bas. J'ai perdu tout le monde autour de moi. J'ai vendu tout ce qu'il y avait dans la maison. Certains de mes amis m'ont dit « Ne me parle plus si tu prends de ça ». Ils m'ont dit « Je ne veux plus te voir tant que tu n'as pas arrêté ça ». Je ne les ai pas revus pendant un certain temps. Mais la réaction des gens dans la rue, même quand tu montes dans le bus, les gens se rendent compte que tu es un drogué. Tu trembles, ils éloignent leurs enfants, ils pensent que tu vas leur faire du mal. J'ai dit à mon ami pendant qu'on était dans le bus, quand est-ce qu'on va arrêter? Je suis au bout du rouleau. Tout le monde nous regardait dans le bus, et ils n'arrêtaient pas de dire, on va arrêter. Quand les gens sentent que tu es un addict, ils s'enfuient. Puis ils vous regardent comme si vous alliez leur faire du mal, prendre leur argent. Mais vos proches sont plus compatissants et bienveillants. Les miens me disaient, viens chez nous, on prendra soin de toi, etc. Sans jamais me confronter sur mon usage de la drogue. Ils le savaient simplement. As-tu déjà pensé au suicide? J'ai essayé de le faire 2 fois, parce qu'aucun drogué ne peut profiter de sa vie pendant son addiction. Il voudrait arrêter, mais une fois qu'on devient dépendant, on n'y arrive pas, parce que c'est trop difficile d'arrêter. Alors ils penseront à se suicider, soit à se jeter de quelque part. À l'époque où je prenais de la drogue, je rentrais à la maison le soir et je pleurais, parce que j'étais devenu addict. Je ne pouvais plus apprécier mon ancienne vie, et je ne trouvais pas de solution. Donc à l'époque, je prenais 40 à 50 pilules en une seule fois. Mon monde s'était écroulé. J'étais tellement étourdi jusqu'au matin. Je me suis levé un matin et je me suis assis à table avec ma mère. Il y avait mon frère devant moi et je n'avais plus de souffle. Je me suis rendu compte que j'étais une cause perdue. Je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûr que les derniers mots de la plupart des gens qui se suicident sont « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Après cela, ils ont voulu m'emmener aux urgences pour un traitement immédiat. Je me suis reposé ce jour-là et j'ai remercié Dieu parce que j'ai survécu ce jour sans que rien de grave ne m'arrive. Tous les drogués pensent à se suicider. As-tu déjà travaillé en échange de drogue? Quand je prenais de la drogue, les plus grandes boîtes de nuit de ma ville m'ont offert beaucoup d'argent. Mais bien évidemment, mon père a toujours refusé, parce qu'il ne voulait pas que je prenne ce type de travail. Imaginez, j'allais être payé l'équivalent d'un mois de salaire par semaine. À l'époque, je ne consommais pas de drogue, et j'étais un DJ à succès. J'étais connu à l'époque. Je recevais des offres intéressantes. 1 ou 2 ans plus tard, quand je suis vraiment tombé dans la drogue, j'ai commencé à monter sur scène en échange de 3-4 pilules. C'était le début de la fin. Puis je me suis retrouvé à la rue. J'ai vendu le matériel de DJ et tout le reste. J'ai perdu la vie dont tout le monde rêve, la vie de célébrité, et je n'avais plus personne. As-tu déjà été hospitalisé à cause d'une overdose? Pas pour une overdose, mais mon père est venu me voir une fois alors que j'étais en manque. Le manque est le moment où on en cherche désespérément de la drogue, où on en veut et on ferait n'importe quoi pour en avoir. Mon père m'a dit « Tu es où ?» Je lui ai dit que j'étais quelque part dans la rue. Alors il m'a rejoint. Il a mis mon bras sur ses épaules et m'a ramené à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai pété un câble. Je lui ai dit « Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Je sors !» Et ainsi de suite. J'ai dit « Il me faut de la drogue !» C'est là que je suis sorti. J'ai parcouru toutes les rues. J'allais de quartier en quartier. Et mon père me suivait. Juste pour avoir de la drogue une fois de plus. J'ai demandé à des gens que je ne connaissais pas. Mon père m'a dit « Tu viendras avec moi à l'hôpital après ça. » Et j'ai dit d'accord. Mais parce que je n'ai pas trouvé de drogue. On est allé directement à l'hôpital d'urgence en voiture. On m'a administré une perfusion pour nettoyer mon sang. Et c'est là que j'ai supplié le médecin de m'aider à redevenir comme j'étais avant. J'ai dit « Aidez-moi à redevenir qui j'étais. Quand j'aimais aller au cinéma, quand j'aimais travailler, quand j'aimais sortir avec mes amis. » Je me souviens avoir supplié ainsi. Je pense que c'est le pire aspect de la drogue. C'est ce qui vous détruit le plus. Est-ce que tu as changé de personnalité depuis que tu as commencé à prendre de la drogue? Parce que j'ai été élevé dans une famille très religieuse. Même lorsque mes amis buvaient de l'alcool autour de moi, je leur disais ne buvez pas, ne faites pas ça. Pour moi, ces choses représentaient un péché. Mais plus tard, quand j'ai commencé à prendre de la drogue, j'ai changé dans ma compassion, mon amour, ma miséricorde. Ces sentiments disparaissaient progressivement. On devient quelqu'un d'égoïste. 6 mois après avoir commencé à prendre de la drogue, ta famille aura l'impression de vivre avec un monstre. Et est-ce que quelqu'un autour de toi est mort à cause de ça? Oui, malheureusement, l'un d'entre eux s'est pendu. Non pas à cause de la drogue, mais à cause des effets psychologiques de la drogue. Cet homme avait tout ce qu'il voulait. Il avait des voitures. Il vivait dans des résidences luxueuses. Les filles lui couraient après. Et de là à penser que cet homme se suiciderait. Il était l'une des dernières personnes au monde à penser au suicide.
Sa mort m'intriguait. Je veux dire, pourquoi? C'était un homme qui aimait vivre et qui avait tout. Je suppose que lorsqu'on ne développe pas certaines valeurs spirituelles, au bout d'un moment, on n'apprécie vraiment plus rien. C'est comme si on était au milieu d'un feu. On essaye de s'échapper avant d'être brûlé, puis on trébuche et finit par tomber. C'est toujours comme ça que ça finit. À chaque fois. Combien d'argent as-tu dépensé en drogue jusqu'à présent? Assez d'argent pour 2 appartements. On commence par des petites sommes. Tu te dis que tu peux être heureux avec cette somme. Mais quand on passe à des chiffres plus élevés, on commence à voler. Même si vous êtes la meilleure personne au monde, même si vous avez une conscience, vous demanderez de l'argent à un homme dans la rue en lui faisant peur. À la maison, je prenais en cachette les cartes de crédit de ma mère dans son sac à main et j'allais acheter des bouteilles de whisky que je donnais aux dealers. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en acheter. Je dépensais tout l'argent que j'avais. Je volais aussi de l'argent à mon père, même s'il n'y a plus d'argent dans le monde. Un toxicomane trouvera de l'argent d'une manière ou d'une autre. Il le fera sortir, l'argent. Quand tu prenais de la drogue, quelles étaient les choses qui te manquaient le plus de ton ancienne vie? J'avais des bons amis dans mon ancienne vie, et je pouvais passer toute la journée avec eux. Mais une fois que je suis tombé dans le vice, je discutais avec eux pendant 15 minutes, puis je partais. D'un autre côté, je n'étais plus en contact avec aucun de mes autres amis. En fin de compte, je n'arrivais plus à discuter avec eux ne serait-ce que 15 minutes. Par exemple, nos discussions me manquaient, le fait de parler avec eux et d'apprécier la conversation. Comme je l'ai dit, j'étais jaloux de voir une personne prendre du plaisir dans ce qu'elle faisait au quotidien. C'est ce que veulent tous les toxicomanes. J'avais l'habitude de m'asseoir sur la place et leur dire « Les gens ont vraiment une belle vie. Ils rigolent, ils s'amusent, ils se rencontrent. Ils prennent le petit déjeuner le matin et sortent avec leurs amis. C'est la chose qui m'a le plus manqué, être une personne normale. » Alors, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui veulent arrêter de prendre de la drogue? Il faut commencer. L'exemple le plus frappant est celui de mon ami. Il avait l'habitude de me dire « Si tu prends ça, ne reviens pas me voir. Ne t'approche même pas de moi, ne me regarde plus dans les yeux. » Il ne voulait pas sortir avec moi. Après 3 ou 4 ans, j'ai entendu dire qu'il avait commencé à prendre les mêmes drogues. J'ai été choqué quand on me l'a dit. Les gens commencent par fumer. L'année d'après, ils disent « Frère, tout le monde fume, c'est rien. » Après ça, elle commence à prendre de la weed, de la marijuana. Et pas à pas, elle finissent à prendre de l'héroïne. Comment les jeunes sont-ils influencés à commencer à prendre de la drogue de nos jours? De mon temps, par exemple, ils choisissaient le plus beau garçon et la plus belle fille de l'école. Ils leur donnaient une somme d'argent qu'ils ne pourraient jamais avoir. Et ils organisent alors ce qu'ils appellent une house party. C'est comme ça qu'on initie les lycéens en drogue. Aujourd'hui, ça commence avec la musique. Tout ce qu'on entend dans la musique de nos jours, c'est marijuana et drogue. C'est dans toutes les musiques. L'idée, c'est que je dois en avoir, sinon je vais être malheureux. Cette idée pénètre dans les subconscients. Ils sont en train de complètement ruiner les jeunes avec la musique de nos jours. Ils la présentent comme quelque chose d'innocent. Imaginez que mon chanteur préféré fume ça et il dit « On ne fait de mal à personne, mec, attrape ça !» Ensuite, tous les jeunes rentrent dans le jeu et il dit que c'est inoffensif, mais comme je l'ai dit, c'est là que ça commence. Tout ce qu'ils veulent, c'est éloigner les jeunes de la religion. Des parents regardent aussi cette vidéo. Qu'est-ce que tu leur suggérerais de faire pour sauver leurs enfants de la drogue? Je leur recommanderais certainement de rencontrer les amis de leurs enfants. Ils devraient les inviter chez eux, apprendre à les connaître. La mauvaise compagnie est ce qui éloigne le plus souvent du droit chemin. Un ami ne peut pas réparer un autre ami, mais il peut facilement le corrompre. Lorsque leur comportement change, lorsqu'ils commencent à dépenser de l'argent, ils commencent à perdre leur compassion et leur conscience à cause de la drogue. Si vous le remarquez au début, si vous lui parlez, vous pouvez l'aider, mais il faut qu'il veuille arrêter. Par exemple, lorsque vous allez dans un centre de désintoxication, on vous demande d'abord « Voulez-vous le traitement ?» Si le consommateur de drogue dit « Je n'en veux pas », ils le sortent. Ils ne se donnent même pas la peine. Il faut que le gars veuille être soigné. La première chose dont l'enfant a besoin, c'est d'avoir des liens spirituels forts avec Dieu pour pouvoir s'en éloigner. C'est ça la chose la plus importante. Alors, comment as-tu arrêté la drogue? J'ai probablement été dans tous les hôpitaux de ma ville pour arrêter la drogue. J'ai dépensé tellement d'argent chez des psychiatres de renom et leurs cliniques privées juste pour ça. J'ai fait des radiographies du cerveau, pris des médicaments et de nombreuses autres méthodes de traitement. On avait rendez-vous au centre de désintoxication tous les mardis. Je peux probablement dire que personne n'a jamais été en traitement autant que moi pour se débarrasser de la drogue. Heureusement, j'ai eu beaucoup de soutien. Mes amis ont été choqués de me voir sobre. J'étais le plus grand consommateur de drogue parmi eux. Ils m'ont demandé « Est-ce qu'on peut y arriver nous aussi ?» Ils m'ont dit « Sauve-nous aussi !» Les traitements et les médicaments n'aident que jusqu'à un certain seuil. Mais à ce que je voyais habituellement dans les centres de désintoxication, c'est que la plupart du temps, ils ne peuvent pas soigner les gens parce que rien ne les retient. Ils reçoivent le traitement, puis ils sortent, et ils recommencent. Comment j'ai quitté la drogue? Un jour, je suis monté sur scène en tant que DJ. Tout le monde criait mon nom. La chose que je veux le plus, la chose que j'aime le plus. Les gens faisaient la queue pour me rencontrer dans le salon VIP. Et j'avais tout ce que je voulais. À l'époque, je prenais de la drogue, bien sûr. Pendant une seconde, je me suis arrêté et j'ai réfléchi à ce qu'était ma vie. Je ne l'appréciais pas du tout. Il manquait quelque chose. Quelque chose n'allait pas. Je me suis rendu compte ce jour-là, après cette nuit, je me suis lentement rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Ce jour-là, je suis rentré et j'ai commencé à pleurer. Pensez-y. Je vivais la vie que les jeunes désirent. Et pourtant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bien évidemment, mon lien avec Dieu était très faible à l'époque. J'étais dans les péchés. Bref, ma mère a fait un rêve. On lui a dit « Sois patiente, ce sera bientôt fini ». Depuis, elle disait à mon père « N'insiste pas, ce sera bientôt fini ». Elle me l'a dit aussi. Je ne l'ai pas cru, bien sûr. Comment pourrais-je?
Ça faisait des années que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Alors un soir, j'étais allongé dans mon lit et je me suis dit « Oh Dieu, aide-moi s'il te plaît ». Mais c'était une prière désespérée, une prière qui n'était pas du tout authentique, mais qui était issue de mon désespoir. Je n'ai pas réussi à trouver une solution. J'étais dans un gouffre, comme si j'attendais la mort. Au fil du temps, j'ai commencé à me battre avec mes autres amis. Ceux qui m'influençaient beaucoup, j'ai arrêté de les fréquenter. Je me suis enfermé chez moi et j'ai commencé à regarder les vidéos de Towards Eternity. Habituellement, je dormais toujours à minuit. Mais ce soir-là, à minuit, je n'arrivais pas à m'endormir. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé sur l'ordinateur et j'ai vu une vidéo de frère Fatih. En regardant la vidéo du frère Fatih, j'ai commencé à fondre en larmes. C'est à ce moment-là que la guidance est arrivée. J'ai été surpris de me voir pleurer devant une vidéo sur la religion. J'ai été surpris par ce que je faisais depuis des années. Vous savez ce que dit Allah? Lorsqu'un de mes serviteurs se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Voilà ce que c'était. Une prière faite dans un moment de désespoir. Mon frère et moi avons commencé à prier le lendemain, sans que l'un soit au courant pour l'autre. Donc pour nous, c'était le jour de la guidance. C'était un miracle très intéressant. Et je pensais que je n'allais pas être heureux dans cette vie. Je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Ils prient toute la journée et ne font rien. Je me suis alors rendu compte que ce mode de vie était la route vers le vrai bonheur. J'ai vu que la vraie paix se trouve dans ce genre de vie. Une personne qui consomme de la drogue ne peut pas rester dans cette vie. Il n'aime rien. Imaginez un drogué qui abandonne les boîtes de nuit, les drogues, tout, et il commence la salate. Il aime passer du temps avec ses amis. C'est un miracle qu'un ancien drogué finisse comme ça. En ce moment, par exemple, je regarde en arrière et je me demande si c'est moi qui ai commis ces péchés. On se rend compte qu'on était littéralement devenu le jouet du diable. Quand j'ai vu les vidéos de votre chaîne, ma vie a changé du tout au tout. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai passé des radios du cerveau, j'avais 40% de lésions cérébrales. Mes récepteurs étaient endommagés parce qu'ils avaient libéré trop de sérotonine et de dopamine. 40%, c'est très élevé. En ce moment, par exemple, je devrais être schizophrène, attaquer les gens. Mais Allah m'a guéri. Je suis en paix. Je suis heureux de la vie que je mène, sans rien boire. C'est la chose la plus importante. Il est impossible pour un drogué d'être heureux sans rien prendre. On meurt avant 30 ans, ou on a 90% de chances de finir en prison. Je pense que le but est de détruire la Turquie. Ils ne la détruisent pas en larguant des bombes. Il suffit que les jeunes commencent à prendre de la drogue pour qu'ils soient satisfaits. Comme ça, ils détruiront tout le pays. Pour que les jeunes commettent toutes sortes de crimes, qu'ils fassent du mal à leurs parents. On ne les considère pas comme des ennemis, mais ils essayent d'achever la jeunesse de notre pays tout entier. Alors, comment as-tu fini par arrêter la drogue? La chose la plus importante pour ceux qui veulent arrêter la drogue, c'est qu'ils doivent avoir la volonté d'arrêter. Personne ne peut obliger un homme à arrêter s'il ne veut pas le faire lui-même. La première chose à faire est donc de changer leur cercle d'amis et ne pas aller les voir. Il ne faut pas hésiter à briser ses relations si nécessaire, et même changer de numéro de téléphone. Ensuite, ils peuvent se consacrer à un hobby. Ils peuvent aller à la salle de sport, faire quelque chose qu'ils aiment. Il aura besoin d'au moins 5 mois pour que les récepteurs de son cerveau reviennent à la normale, pour les nettoyer. C'est comme ça qu'ils font dans le médical. Pendant 6 mois, il faut donc se concentrer sur quelque chose et s'éloigner de ses mauvais amis. Ça va vous purifier. Ils peuvent aller à l'hôpital, ils peuvent se faire soigner. Au centre de désintoxication, on te donnera certains médicaments. J'ai moi-même utilisé ces médicaments. C'est certain que ça aide, mais ce qui t'éloignera de drogue, c'est toi-même. Par exemple, imaginez qu'il se passe quelque chose de grave, que quelqu'un rompe avec sa petite amie et que sa mère meurt. Il commencera alors à prendre de l'héroïne. Ça arrive souvent. Je l'ai vécu. Moi, j'ai été sauvé. Une autre chose qui va grandement aider, c'est la foi. Savoir ce qu'est la mort. Savoir que la mort n'est pas une fin. Dieu nous a créés. Il nous a aussi envoyé notre mode d'emploi, le Coran. Il sait ce qui nous rend heureux en tant qu'être humain. Si tu suis les instructions, tu seras heureux. C'est le plus important. Je n'ai jamais cru que je vivrais une vie paisible. J'avais déjà l'intention de me suicider. Par exemple, le fait qu'un homme prie la salate me paraissait étrange, mais on se rend compte que ce n'est pas ça. Quand on suit les instructions du Coran, notre nature revient à son état d'origine. J'ai trouvé mon essence. Après ça, on ne s'engage pas facilement là-dedans. On devient une personne différente. On voit des morts. Beaucoup de mes amis sont morts jeunes. Tout le monde avait hâte de grandir, mais ils sont morts à cause de la drogue. Quand on se rend compte que ce monde est temporaire, on se rend compte que ces choses sont futiles. On devrait travailler pour l'au-delà, le vrai bonheur éternel. On ne pourrait jamais atteindre en ce monde. C'est ce qui m'encourage le plus. Il y a là un bonheur sans fin.